Merci beaucoup. Salut. Au revoir, à plus tard. Je vous présente un couple. C'est pas la Saint-Valentin, mais on parle d'amour quand même. Mais on parle également d'une société qui est peut-être pas capable d'accepter d'autres institutions. La main gauche, je sais pas ce que la main droite fait. Richard Guillemette est avec nous, avec son épouse également, Karine Savard-Arsenault. Richard Guillemette, bonjour. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. C'est votre mari? Oui. Vous l'aimez? Oui. Gros? Oui. Depuis 2 ans que vous êtes mariés? Oui. Ça fait 10 ans que vous vous connaissez? Exactement. Salut. Nous autres, on se connaît parce qu'on a déjà fait des entrevues ensemble. On a travaillé sur le dossier du chèque emploi-service, préposé à domicile qui était mal payé. Exact. On a réglé ce problème-là. Ça a été long. Ça a été long. 2 ans de travail. Et là, on s'attaque à d'autres choses. Quelque chose d'assez aberrant, effectivement. Une aberration. Bon, toi, tu fais de la dystrophie musculaire. C'est ça. Je suis atteint de dystrophie musculaire, une maladie dégénérative. En théorie, je ne devrais pas être ici pour me battre, là. Parce qu'il faut que je m'occupe de ma santé puis de ma vie. Je suis même pas supposé de vous parler. En fait, moi, je suis pas là pour me plaindre, là. Mais en tant que dystrophique, parce que quand je suis un dystrophique, je serais supposé être mort aujourd'hui. J'ai 36 ans. Ton espérance de vie est dépassée. Absolument. Je suis à la marge de crédit, là. J'espère que j'ai une bonne crédit. Oui. Un bon financement. J'espère, oui. L'aberration, c'est que lorsqu'il y a 2 ans, vous avez décidé de vous marier, tous les deux, votre situation a basculé au point de vue économique. Autrement dit, vous étiez subventionné ou aidé comme personne handicapée. En fait, les personnes handicapées qui sont inaptes à l'emploi, qui ne peuvent pas aller travailler, sont sur l'aide sociale. En partant, à mon sens, à moi, les personnes réellement inaptes à l'emploi ne devraient pas être sur l'aide sociale. Alors, je suis régi sur les mêmes règlements qu'une personne assistée sociale. Alors, je me marie avec une Karine. surprime quand même. Fait que ça nous mène à 835 $ par mois. Et voilà. Alors, je me marie avec Karine. Et puis là, vu que Karine fait un salaire, elle est travailleuse sociale, elle fait 2 000 net, je mets net d'impôt, là, elle fait 2 000 $ par mois. Alors, on me dit à moi, bien écoute, Richard, toi, les revenus, c'est fini. On t'enlève tout ça. On t'enlève ta carte médicaments, on t'enlève tout. Ça veut dire que le système, si vous êtes marié, vous tombez économiquement plus faible parce que vous êtes maintenant dépendant de votre épouse. Donc, ça fait une dépendance sur, évidemment, la confiance en soi. Et voilà. La dépendance vive au crochet de. C'est ça, exact. Et le système ne donne plus le subside qu'il Bien, donnait. je m'interroge, Jean-Luc, je peux t'appeler Jean-Luc. Je m'interroge, je me dis, est-ce que les personnes, en pleine semaine, les personnes handicapées, là, est-ce que les personnes handicapées ont vraiment leur place dans notre société? Parce que là, moi, j'ai 36 ans, comme je vous ai dit, puis je me bats depuis que j'ai la conscience de me battre pour tout. Pour être en appartement, il a fallu que je me batte. Je suis en appartement depuis que j'ai 16 ans. Tout le monde disait non, on va en CHSLD. Je me bats pour avoir des soins adéquats à la maison. OK, on a réussi, là. Mais là, j'ai plus d'argent pour vivre maintenant, là. C'est ça. Là, Alors vous êtes là, plus pauvre que vous étiez. Oui, donc, à un moment donné, il y a une limite. J'ai envoyé des lettres à M. Charest, à M. Samamad. Ces gens-là me disent, on a reçu des réponses écrites qui disent une réponse super intelligente du ministère, on ne prévoit pas changer la loi dans les prochaines années. Alors, je veux juste faire une parenthèse ici. Nous avons demandé au ministre Hamad de répondre à ces questions, pas à ce dossier en particulier, parce que jamais les politiciens aiment faire du cas par cas, mais sur la situation générale des gens handicapés qui se marient et qui tombent dans un appauvrissement de leur état de bilan. Il dit que je l'ai interrompu l'autre fois quand on l'a eu en entrevue, puis il n'a pas aimé ça. Alors, il faut vraiment poser la question, puis le laisser dire n'importe quoi. Voyons donc. C'est ça. Je ne l'ai pas tellement interrompu. J'ai dit, un instant, on va faire une précision, M. le ministre. J'ai réécouté moi-même l'entrevue ce matin, puis je me trouvais correct. Quand je vous ai écrit, j'avais écouté... Je m'aime. ouais. Mais quand je l'ai écouté, j'avais écouté... Non, mais j'avais écouté cette entrevue-là, c'est pour ça que je vous ai écrit, parce qu'il disait, lui, que le monde... vole l'aide sociale. Mais à quelque part, je pense que là, c'est l'aide sociale aussi qui vole certaines personnes. Vous l'avez entendu, l'entrevue. Ben, c'est pour ça que je vous ai J'étais écrit. dans le ministre par-dessus la tête, Voilà. puis dans la politesse totale, Voilà. puis je m'excuse, puis on ne s'est pas compris. Puis Je comprends. En tout cas, il y a quelque chose, il va falloir faire de quoi. t'es marié, fait que tu mènes pas tout seul. Voilà. OK, fait que je vais parler à votre Allez-y. épouse, monsieur. Karine Savard-Arsenault, il écoute pas, là. On va s'entendre que je suis convaincu à la maison, on va se dire les vraies affaires. Ce matin, il y a des femmes qui disent « Oh mon Dieu, cette petite fille-là a été courageuse parce que... » Pas du tout. Expliquez-moi ce sentiment, expliquez-moi ce geste-là, cette intention de se marier avec un homme lourdement handicapé, il faut le dire, là, on ne se gêne pas, là. Mais moi, je vois pas ça comme un geste. C'est mon conjoint, c'est mon mari. Je l'ai rencontré, il était en fauteuil roulant, puis je l'ai aimé.
parce que je l'ai aimé, parce que c'est un homme que j'aime, point. Là. Le handicap, pour moi, il paraît pas, il a jamais existé, finalement. Là. Puis oui, en se mariant, on était conscient qu'on allait déclarer légalement notre situation, parce que n'importe quel couple qui vit... Mais il veut le dire sur la place publique, ouvertement et franchement, pas jouer en arrière de la couverture, par arrière du tableau. On a trop de respect pour les citoyens Oui. qui travaillent. Fait qu'il n'était pas question qu'on fasse ça, qu'on fasse comme... Puis moi, vous savez, quand j'ai essayé de parler de ça il y a 2 ans, j'ai vendu ma soeur aux enchères sur eBay. Peut-être vous vous rappelez, Denis Lévesque en avait parlé un peu. Oui. Chantal avait eu de la misère à s'exprimer, c'est sûr. Mais bon, on a essayé de lancer aux médias puis au ministère, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on l'a vendu pour dénoncer cette situation-là qui sont complètement absurdes. Mais ça veut dire, et ça, il faut le retenir, qu'il y a des gens qui, plutôt que de poser le geste qui leur appartient de se marier, n'ont qu'à vivre en union libre, puis vous auriez le même chèque, vous n'auriez jamais baissé d'une scène. En toute Si clandestinité. on vivait pas ensemble, puis qu'on disait que... Ou encore qu'on disait qu'on est juste colocataires. Qu'on ne déclarait pas la C'est ça. vraie réalité, vous auriez le même argent que vous aviez avant C'est de ça. poser le geste de vous marier. C'est ça, c'est ça. Je disais suite à l'article de Chantal, là, de ma sœur, il y a plein de gens qui m'ont appelé et dit Richard, moi, je vis dans la clandestinité, mais j'ai toujours peur, puis on les appelle comme ça, que les tontons macroutes arrivent chez nous, puis ils checkent une brosse à dents de plus dans la chambre de bain, tu sais. C'est normal, là. Fait que, anyway... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer ce dossier-là? Vous allez continuer à voir? Parce que là, j'ai appris que vous voulez être candidat aussi à l'échevinage à Saint-Jean. Oui, bien, je me suis présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu comme conseiller municipal. Donc, le 1er novembre, on va voir. Mais je veux faire autre chose que des débats pour les personnes handicapées physiques. C'est ça. Je veux aider aussi Tu veux ailleurs. réaliser, toi, là, Voilà. plutôt que toujours être en récupération et en réparation de ton état. Oui, c'est ça. Je veux faire quelque chose de plus intéressant. Non que c'est pas intéressant de s'occuper des personnes handicapées. Non, je comprends. C'est un dossier aussi intéressant, mais je veux aller un petit peu ailleurs. Mais écoutez, c'est sûr que ce dossier-là, va falloir que je le règle. Puis je pense sérieusement à la grève de la faim près Non, du Parlement de Québec. Mais c'est parce qu'il va falloir que ça change. Mais M. non, mais on va faire d'autres choses. T'es pas pour commencer à l'hypothéquer ta santé, en plus de l'hypothèque que tu traînes depuis que tu es au Je monde. me demande si on Ça est veut pas dire que obligé. allez-vous le contrôler là-dessus un petit peu? Pas du tout, je m'embarquais avec lui. Bon, d'ailleurs, il n'y a plus rien qui marche. Non. Parce qu'il Mais faut- on attend une réponse claire de M. Sam Hamad et de M. Jean Charest. Demain, je suis à Québec. Je vais rencontrer Monique Richard. Mme Monique Richard du Parti québécois. Je pense que le Parti québécois est sincère et sérieux dans ce dossier-là. Mais dans l'opposition. Et dans l'opposition, oui, il ne peut pas prendre réellement de décision. Non, Mais puis on en va même temps, c'est voir. plus facile d'être sincère quand tu es dans Et l'opposition. voilà. Ça a l'air, je sais pas. On va le savoir demain. Ouais. Je peux vous appeler après la rencontre. Oh, j'aimerais ça. Alors, je vous appelle demain après la rencontre. Appelez-moi après la rencontre. OK. Vous direz à la députée qu'elle m'appelle aussi si elle veut Parfait. qu'on discute de ce dossier-là. Puis on va tenter, nous autres, on va s'excuser là, auprès de M. Hamad, là, qui a la corne sensible. Puis il va venir nous répondre à ces questions-là. Il viendra ici. C'est plus facile de discuter comme ça qu'au bout d'un fil et d'une corde. Je pense que c'est important, M. Mongrain, d'inviter les gens à aller voir la vidéo de Syrah Chaillé, qui est sur Canoë. C'est la Qui explique votre journaliste histoire. qui explique l'histoire. La vidéo s'appelle Exister sans vivre. On met le lien, nous autres, sur On mon met le lien, blog. parfait. OK? Parfait. Ça marche? Excellent. Regardez, on a des extraits, là. Excellent. Même en sachant Faites que un le beau tour de coup. leur voyage de noces. Merci beaucoup. Bonne C'est moi qui vous chance. remercie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir.